Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Les gars, continuez à mettre les cœurs, les likes et les partages. Alors, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un récapitulatif des deux vidéos que j'ai sorties cette semaine à propos de la Turquie et de la Chypre du Nord. Bon, vous savez, les vidéos, en fait, c'est juste un contenu qu'on a déjà préparé, qu'on partage. Alors maintenant, le live, c'est plus pour détailler et répondre à vos différentes questions. Pour certains d'entre vous qui n'ont pas compris certaines choses dans les différentes vidéos que j'ai faites, ou qui aimeraient plus d'éclaircissement. Alors dans ces lives aussi, je vous apporte plus d'éclaircissement là-dessus. La première règle qui a été changée par le gouvernement turc, c'est que tous les Yabandi, qu'est-ce qu'on appelle un Yabandi? Un Yabandi, c'est un étranger en fait. Yabandi, quand on te dit Yabandi Moussin, tu dis Evet, Yabandi. Ça veut dire quoi? On te demande, es-tu un étranger? Tu dis oui, je suis étranger. Alors, il y a pratiquement 1200 quartiers en Turquie où les étrangers ne doivent plus y rester. Qu'est-ce que dire rester? Ça veut dire vivre. Que tu sois étudiant, investisseur, etc. Que tu sois n'importe quoi. Il y a 1200 quartiers en Turquie où on ne veut plus voir d'étrangers là-bas. Alors, pourquoi le gouvernement turc a sorti cette décision-là ou cette loi-là, en fait, tu peux le dire comme ça? Parce que lorsqu'on sort une règle comme ça, il faut bien... je peux appeler ça comment? Une conséquence en fait. Pour quelqu'un qui va aller vivre là-bas, qu'est-ce qui va s'appliquer? Quelle est la conséquence en fait? C'est un peu ça. Bon, là, il ne sait pas encore. Je vais encore me renseigner plus sur cela pour vous donner des éclaircissements. Alors, il y a plus de 1200 quartiers dans lesquels le gouvernement turc a dit qu'il ne peut plus voir d'étrangers. Ça veut dire toi qui vas te rendre en Turquie pour peut-être le tourisme, pour je sais pas quoi, pour les études, déjà va sur, je crois sur YouTube, sur la page de Donald Christian, tu peux le contacter inbox, ou soit tu peux me demander, je vais faire une vidéo pour cela, je vais collecter ces différents quartiers, ces 1200 quartiers là en fait, et pouvoir faire une vidéo pour cela, où les différents étrangers ne doivent plus faire les réservations de leur logement. Donc c'est déjà ce que vous devez comprendre. Pour toi qui compte te rendre en Chypre, en Turquie en fait, principalement en Turquie, il y a 1200 quartiers où vous ne devez plus réserver vos différents logements. Et pour toi qui regarde ce direct, ou qui regarde ce live en fait, si tu as un frère ou une amie en Turquie et qui vit dans ces différents quartiers là, demande-lui, ou bien qu'il ne sait même pas qu'on a sorti cette loi-ci là. Partage ce live pour pouvoir déjà aider ces personnes-là. Parce qu'il ne faut pas que certaines personnes commencent à renouveler leur contrat. Qui dit leur contrat, ça veut dire leur contrat de bail, en fait, leur loyer là-bas. Tandis qu'on a sorti une nouvelle loi, ils doivent quitter le quartier dans lequel ils sont en train de vivre. Donc déjà c'est ça. Les gars, merci de liker, partager le live massivement. Je vous demande de liker, partager le live, les gars. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est vraiment important. Parce que lorsqu'on sort une nouvelle loi comme ça, certains ne sont pas au courant en fait. Et après, ils subissent les conséquences. Ils vont dire le gouvernement turc est bizarre, le gouvernement turc est monté, il est descendu. Parce que principalement, maintenant en Turquie, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a un contrôle sévère en fait. Qu'est-ce que dit un contrôle sévère? C'est du genre, dans la rue, comme ça, tu peux être en train de marcher. Il peut y avoir une police, bon, la patrouille en fait, on vous contrôle. On demande si tu as les différents papiers de résidence, si tu es là-bas légalement, etc. Si tu n'as pas de résidence, si tu es là-bas illégalement, ou soit peut-être ta résidence est finie, tu n'as pas renouvelé, tu risques de te faire déporter. Pourquoi tu risques de te faire déporter? Parce que principalement maintenant, en Turquie, il y a beaucoup d'étrangers. Et vu aussi l'inflation là-bas, bon, on peut dire l'inflation que subit un peu les différents pays présentement, ils veulent diminuer cela en diminuant le nombre d'étrangers. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est mon point de vue. Alors, merci à vous les gars de liker, de continuer à liker, partager le direct. On va se lancer un peu sur la deuxième partie. Ou bien sur la deuxième réponse en fait. Le deuxième élément sur lequel j'aimerais discuter ici aujourd'hui, c'est quoi là? Laissez-moi, ça revient dans ma tête. Après le changement de 1200 quartiers, on a dit, attendez, il y a des questions qui... Non, ce ne sont pas des questions. Ok. Alors, on va répondre maintenant au deuxième élément. Je vais vous donner un deuxième élément de réponse à partir des différents sujets qui ont été dans les dernières vidéos. Est-il possible pour un étudiant d'y rester en Turquie en fait après ses études? Ça, c'est une question posée. Pour ceux qui ont regardé mes différentes vidéos, ils vont comprendre pourquoi je pose cette question-là, les deux dernières vidéos que j'ai sorties. Alors, est-ce qu'il est encore possible pour un étudiant de pouvoir rester en Turquie après ses études? Avant, c'était possible en fait. Tu pouvais rester en Turquie le nombre de temps que tu veux sans continuer en faisant à faire ta résidence. Le temps pour toi peut-être de trouver le travail. Mais maintenant, ils ont dit ceci. Pour toi qui compte te rendre en Turquie, à partir du 1er, je crois du 1er juillet, c'est la date qu'ils ont donnée. Lors de la dernière vidéo que j'ai fait, je vous ai montré le communiqué du ministre en fait, ou du ministère des Affaires étrangères, qui ont donné cette date-là à partir du 1er juillet. Toutes les différentes règles, toutes les différentes lois qu'ils ont citées là-bas vont s'appliquer.
Alors, dans les étudiants qui sont en Turquie, j'allais dire en Chine, les étudiants qui sont en Turquie n'auront plus la possibilité d'y rester là-bas vivre après les études. Seulement si, tu peux rester là-bas seulement si, après tes études, tu as obtenu un travail en Turquie. Alors, pourquoi ils ont mis cette loi-là? C'est parce que, bon, là encore, je vais donner un élément de réponse par rapport à mon point de vue. Parce que, bon, après là-bas, en fait, principalement après les études, tous les étudiants ne peuvent pas trouver du travail. Là, c'est déjà simple, là, c'est simple et clair à comprendre. Parce que si tous les étudiants étrangers viennent en Turquie et travaillent là-bas, les citoyens turcs vont faire comment pour travailler. Donc, raison pour laquelle il y aura certaines restrictions sur le travail. Et ce n'est pas tout le monde qui va travailler. Et vous-même, vous posez, c'est vous vous bloquez en fait des fois. Parce que tu vas voir quelqu'un après, peut-être 4 ou 3 ans en Turquie, il ne sait même pas parler le minimum, la base du turc. Il ne sait pratiquement, je peux dire, à part son diplôme qu'il a obtenu là-bas, il n'a plus rien fait là-bas en Turquie en fait. Donc, c'est un peu ça, ça sont les différents blocus que vous mettez vous-même. Donc, après ces études en Turquie, il n'est plus possible d'y rester là-bas pour vivre. Tu dois quitter le territoire, tu vas rentrer dans ton pays. Donc c'est ça. Maintenant, la durée, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est après 3 mois après tes études, ou c'est 6 mois, ou c'est 1 an, je ne sais pas encore trop. Je vais me renseigner, je vais plus me renseigner sur cela. Mais je ne connais pas encore la durée que tu dois quitter la Turquie après tes études. Alors, si je suis en train de répondre aux différentes questions, les gars, faites-le moi savoir dans la partie commentaire parce que j'aime pas trop quand un direct est silencieux. Donc, je suis juste en train de parler, les autres écoutent. Moi, ça fait bizarre en fait. Donc, faites-le moi savoir dans la partie commentaire, les gars. Merci de liker, partager le direct, s'il vous plaît. Likez et partagez le direct, s'il vous plaît, les gars. Likez et partagez le direct. Aidez ceux-là qui vont revoir cette vidéo après, ce direct après. Parce que ce sont les partages qui vont leur permettre de pouvoir accéder à ce direct. Donc, c'est cet élément-là que j'aimerais plus m'appuyer. Merci à vous de liker, partager le live, s'il vous plaît, les gars. Likez, partagez le live. Alors, on va continuer. Là, je parlais principalement des étudiants qui vont aller en Turquie à partir du 1er juillet. Je vous ai bien dit ça, à partir du 1er juillet, il ne serait plus possible de rester en Turquie après ses études. Alors, comment maintenant faire pour obtenir une résidence permanente en Turquie? Ils ont dit dans la nouvelle règle, en fait, pour pouvoir obtenir une résidence en Turquie, tu dois faire un investissement dans l'immobilier de 75 000 $ dans une grande ville. Quand je dis que c'est une grande ville, ça peut être une ville comme Ankara, Istanbul, je crois peut-être Izmir aussi. Alors, ça sont les différentes villes que vous devez faire des investissements. On a dit le minimum, c'est 75 000 $. Donc, peut-être avec 75 000 $ en Turquie ou peut-être en Chypre du Nord, ben, c'est pratiquement la même chose en fait, le coût de vie, etc. Avec 75 000 $, tu peux acheter pratiquement, je crois, un appartement luxueux en fait, déjà construit, etc. Donc, l'appartement est déjà construit. Parfois, même c'est meublé, mais tu peux acheter un appartement. Donc, c'est ça. Pour obtenir présentement une résidence permanente, tu dois faire un investissement minimum de 75 000 $ en Turquie. Donc, maintenant, on va chuter sur le dernier point principal à propos de la Turquie. Donc, j'aimerais vraiment que vous prêtez attention et vous likez, vous partagez ce direct. Parce qu'il ne faut pas dire après qu'on ne vous a pas dit. Il ne faut pas dire après qu'on ne vous a pas informé. Parce qu'il y a certaines informations que je donne ici, là, vraiment, certaines personnes, quand ils voient mes vidéos après, ils viennent juste me contacter par WhatsApp, me dire merci vraiment pour tes différentes vidéos. J'étais en train de faire ma procédure par telle personne ou par telle agence. Ils m'ont dit que je pouvais faire la procédure, etc. Et ils ne me disent pas que si je ne peux pas faire là-bas, ou peut-être la procédure qu'ils sont en train de me faire faire là, ça va me servir à rien. Alors, il y a certaines procédures par lesquelles, si vous passez, vous arrivez dans un pays, vous êtes bloqué. Comme cette nouvelle loi ou cette nouvelle règle que le gouvernement turc a prise. Alors, ils ont dit ceci. Tout étranger qui va se rendre en Turquie, ou bien peut-être qui veut se rendre en Turquie, qui passe par un visa touriste, un visa touristique en fait. Donc si tu vas aller en Turquie, tu prends un visa touristique, arrivé en Turquie, tu ne peux pas demander un permanent resident. Donc tu ne peux pas demander une résidence permanente. Donc c'est impossible pour toi. Si tu veux venir par un visa touriste, c'est go back, tu apportes ton tourisme. Je crois que le tourisme, ça dépend. Je crois que c'est maximum 3 mois en fait. Les durées du tour, c'est 90 jours. Je crois que le max que tu peux prendre, c'est 90 jours. Après 90 jours, là, c'est plus trop, c'est encore le tourisme. Donc, déjà, c'est ça. Retenez ceci. Il n'est plus possible de se rendre en Turquie avec un visa touriste et arriver là-bas à demander permanent resident ou la résidence permanente. Donc, soit peut-être en voulant s'inscrire dans l'université là-bas ou peut-être en voulant chercher un job où on va te donner un contrat de travail, etc. Si tu es parti là-bas en tant que touriste, sois sûr que tout ce que tu vas vouloir faire là-bas pour pouvoir y rester dans ce pays-là sera un échec. Et c'est ce que vous n'avez pas, c'est que vous n'allez pas comprendre en fait. Certaines personnes vont se rendre en Turquie toujours par ce moyen-là et se dire que certaines personnes ont eu à faire ça. Maintenant, pourquoi moi ça ne marche plus? Parce que vous n'êtes pas informé. Je veux bien me répéter de cela. Parce que vous n'êtes pas informé.
il n'est plus possible de se rendre en Turquie avec un visa touriste et arriver là-bas demander le resident, permanent resident ou la résidence permanente. So, whatever. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais voilà les deux principaux noms en fait. Donc j'espère que vous avez très bien suivi les gars. Merci de liker, partager ce live, je vous en prie. Merci de liker, partager ce live. Faites-le s'il vous plaît. Faites-le vraiment. Likez, partagez ce direct. Likez, partagez ce direct s'il vous plaît. Il faut pouvoir édifier les autres. Parce que lorsqu'on parle, les gens, certaines personnes ne comprennent pas. Après, ils vont aller commettre ces différentes erreurs. Ils vont dire qu'on ne les a pas avertis ou ils n'avaient pas cette information. Et surtout, lorsque vous voulez voyager, suivez peut-être quelqu'un qui partage des contenus à propos du pays dans lequel vous voulez vous rendre. Parce qu'il peut y avoir certaines modifications ou certaines nouvelles informations qu'on peut vous apporter durant votre procédure. Et ce qui peut changer ta procédure. Parce que là, présentement, nous sommes le 18 du mois de juin. Imaginez peut-être quelqu'un qui va voyager le 2. On a dit que cette loi commence à s'appliquer le 1er, le 1. Ça veut dire que toi, peut-être, qui va partir là-bas avec un visa touriste. Tu vas finir tes 3 mois là-bas, c'est un visa de 3 mois que tu as pris. Et tu vas rentrer, il n'y a rien à faire pour toi. Je dis bien, il n'y a rien à faire pour toi. Oudé. Dernier. Pas de fuck. Alors, merci à vous de liker et partager le direct. Alors, pour vous qui avez les différentes questions, faites-le moi sur dans la partie commentaire. Là, je vais répondre à vos différentes questions là-bas. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va se rendre sur le deuxième aspect de ce live, sur le deuxième aspect de ce direct qui est le changement de la procédure en Chypre du Nord. Alors, qu'est-ce qui a changé à propos de la procédure en Chypre du Nord? J'aimerais déjà voir vos différentes questions dans la partie commentaires. J'aimerais vous poser une question. Est-il toujours nécessaire en fait de payer les frais de quarantaine sur l'application gouvernementale? Alors, pour ceux qui ont collecté certaines informations, bien pour ceux qui ont essayé de faire cela, ils vont se rendre compte en fait que l'application présentement ça ne passe même plus, ça ne donne plus. Pour certains, ça peut être un blocus, ça peut même créer certaines craintes en eux. Peut-être ils vont se faire envoyer lors du voyage, etc. Alors ça c'est la question que je vous pose. Est-il encore possible de faire le paiement sur l'application gouvernementale? Je vais vous mettre juste le nom de l'application en direct. Là, comme ça, je crois, après vous allez aller checker. Alors voilà le nom en fait de l'application que je vous ai mis en bas, juste en bas là. Le nom c'est Gouvernecal. Alors pour ceux qui se sont rendus compte en fait présentement il n'est plus possible de faire quoi que ce soit sur cette application là parce que vous allez arriver, vous allez vouloir peut-être vous connecter, pouvoir remplir etc. faire quoi que ce soit, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Bon je crois que je pourrais faire une vidéo, une direct à propos de cela. Soit bon je vais plutôt faire une vidéo en fait parce que il n'est plus possible en fait présentement de pouvoir faire un paiement sur Gouvernecal ou peut-être sur Adapass, c'est impossible. Donc les deux même ne sont même plus liés. Lorsque tu arrives sur le site Adapass, à un niveau ça bloque. Soit à un niveau la page ne continue plus en fait. Et l'application c'est la même chose. Ça ne fonctionne plus. Donc lorsque tu télécharges, tu te connectes, rien ne fonctionne. Donc le gouvernement un appel d'un abonné, il ne sait pas. Il m'appelle, il sait bien que je suis en direct. Alors ça c'est le premier changement à propos de la procédure de Chypre du Nord. Il n'y a plus de frais de quarantaine ou soit de quoi que ce soit. Ceux qui payaient peut-être les 750 yens pour la quarantaine, ou soit peut-être pour le vaccin, pour le test PCR, parce qu'il était possible de payer les frais du test PCR ici à l'aéroport international d'Erdjan qui coûtait en fait 90 yens. Alors la deuxième information c'est que vous n'avez plus besoin de test PCR pour pouvoir voyager, pour se rendre soit peut-être en Turquie ou en Chypre du Nord. Donc arrivant à Istanbul ou peut-être ici à l'aéroport international d'Erdjan, on va peut-être demander un test PCR ou un test antigène, principalement les deux là, on ne vous demande plus cela. Donc, on a besoin de ces différents éléments pour pouvoir voyager. Et aussi du vaccin, j'aimerais aussi préciser. Principalement, chez Gino et Turquie, on ne va pas te demander, on va plus te demander de vaccin, on va plus te demander des tests PCR, on va plus te demander des tests antigènes. Mais maintenant, toi qui quittes ton pays, peut-être là-bas, on peut te demander cela.
Alors, il y a beaucoup, tu me dis, bon, ça c'est une très bonne question en fait, Joseph. Ça c'est une très bonne question. Ça c'est l'une des meilleures questions que tu as posées en fait dans ce live. Vu que les autres ne posent même pas de questions, je ne sais pas pourquoi. Alors, Joseph pose la question de savoir pourquoi il y a eu beaucoup de changements comme ça. Je crois que le gouvernement, en fait, les différents gouvernements, ils sont en train de faire ce qu'on appelle quoi? Bon, de temps en temps, il faut se lancer, peut-être dire comme ça, il faut juste faire cela. Avant les nouvelles vagues des étudiants qui vont peut-être voyager, des nouvelles vagues de personnes qui vont entrer sur le territoire, vu déjà ce qui se passe sur le territoire, il faut qu'ils créent de nouvelles lois pour pouvoir vraiment limiter ou peut-être trier ou tamiser maintenant de nouvelles personnes qui vont entrer. Parce qu'ils se sont rendus compte, principalement, je vais parler là de la Turquie, principalement, ils se sont rendus compte que beaucoup de personnes venaient par visa touriste et arrivaient, ils calaient. Donc, ils ne venaient pas faire du tourisme. Bon, là, je vais me citer principalement pour les Africains, en fait. Raison pour laquelle la majorité des pays, principalement pour les Africains, c'est difficile d'obtenir un visa pour du tourisme. Alors, certaines personnes peuvent obtenir, mais la majorité qui vont demander un visa pour aller faire du tourisme, quel qu'en soit le pays, ça serait difficile. Bon, il y a certains pays qui sont faciles, hein. Comme peut-être Dubaï. Si tu veux aller faire du tourisme à Dubaï, c'est très facile. D'abord, là-bas, même si tu vas aller rester là-bas, après ton tourisme au Calais là-bas, c'est toi qui vas suivre après. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle il y a une grosse vague de personnes, en fait, qui sont rendues à Dubaï et arrivées là-bas, ils sont calés. Mais chaque pays, après certaines informations, après déjà ce qui se passe sur le territoire, ils doivent créer de nouvelles lois pour pouvoir limiter cela. Alors sachez qu'aussi si la Turquie fait ça, c'est pas mauvais en fait. C'est aussi bien. Et c'est aussi pour attirer l'attention des différents étudiants, principalement africains qui quittent leur pays pour se rendre en Turquie, de mettre une sonnette d'alarme dans votre tête. Lorsque vous quittez votre pays, ne pensez plus trop aller étudier peut-être dans un autre pays et croire que là-bas, après vos études, là, vous allez caler là-bas et vivre. C'est principalement difficile maintenant avec cette période de crise, de guerre, etc. La majorité des pays, il n'y a pas un pays européen ou peut-être un pays asiatique, américain, où de nos jours il n'y a pas d'étrangers. Il n'y en a pas. Si tu trouves un pays comme ça, il faut me dire cela. Donc ça veut dire quoi? On quitte beaucoup, nous. On laisse notre Afrique. On part de ces différents pays-là. On va vivre là-bas. On oublie même. Et eux, à un certain moment, je peux dire quoi? Ils en ont marre en fait. Je peux le dire comme ça. Alors, à propos de la procédure de. Je crois que c'est pas la personne qui a liké, mais ça me semble familier en fait. J'ai pas très bien vu la photo, mais déjà merci pour le like. Alors, les gars, merci à vous de liker, partager le direct. Là, on parlait principalement de deux sujets. Je crois que j'ai bien couvert les différents sujets. À part si vous avez d'autres questions qui vont me permettre de plus vous expliquer, plus développer là-dessus. Là, on parlait de nouvelles lois, de nouvelles règles prises par la Turquie, le gouvernement turc en fait, et le changement de la procédure de Chypre du Nord, dont j'ai cité, vous n'avez plus besoin de peut-être installer l'application gouvernementale, peut-être faire un paiement dessus, ou Adapass, remplir quoi que ce soit, ça ne fonctionne même plus. Si vous allez télécharger peut-être l'application gouvernementale, ou si vous essayez de vous rendre sur le site Adapass, vous allez voir ces différentes applications ici, là ne fonctionnent plus. Donc déjà c'est ça. Et pour le test PCR, vous n'avez plus besoin du test PCR. Il y a Antoine Mwamba. Bonsoir, bonsoir frère. Sangonini. Je crois déjà que tu es congolais. Parce que Mwamba c'est un nom congolais en fait. Alors, comme je le disais, vous n'avez plus besoin de test, de test antigène ou de test PCR. Vous n'avez même plus besoin de vaccin. Donc tu n'as plus besoin de te vacciner pour te rendre en Chypre du Nord. À part si, à l'aéroport international de ton pays, je ne sais pas de quel pays tu regardes ce live, mais déjà fais-le-moi savoir dans la partie commentaire. Pour toi qui regardes ce direct sur live, en fait, tu peux vouloir quitter ton pays, mais à l'aéroport international de ton pays, on te demande ton vaccin, on te demande un carnet de, peut-être un carnet de vaccination, ou soit ton test PCR ou test antigène. Donc c'est un peu ça. Donc dépendamment d'où tu viens, déjà informe-toi aussi de l'aéroport international de ton pays, parce que c'est souvent de là que les différents voyageurs rencontrent de très grosses difficultés. Il y a certaines personnes qui se font bloquer en fait lors de leur procédure du voyage dans leur pays, dans leur propre pays, donc on ne leur permet même pas de prendre l'avion. Et là aussi, je pense bien que je ferai un direct à propos de cela, une vidéo, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté à propos de cela. Ils me disent que est-ce que tous mes différents étaient complets, si tous mes différents documents étaient complets, etc. Bon, ce sont des personnes que moi je ne gérais pas la procédure, raison pour laquelle ils venaient dans mon inbox me demander j'avais tel document, j'avais ceci, j'avais cela, mais à l'arrivée à l'aéroport international de mon pays, soit peut-être du Congo, Kinshasa, soit du Cameroun, on m'a demandé un autre document, je ne sais pas ce que c'est. Or que sur les différents documents de ma procédure, on ne parlait même pas de ça. Alors, il y a Richard et Jonas qui sont là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Je crois qu'il y a une question de Jonas qui demande merci pour toutes les informations, mon frère. You're welcome. Il n'y a pas de souci. Alors, les gars, merci à vous de liker, partager le direct, s'il vous plaît. Je ne vois pas de like, je ne vois pas de partage, je ne vois même pas de cœur, en fait. Mais vous dites merci pour les informations. S'il vous plaît, likez et partagez le live. C'est très simple. C'est pratiquement, je peux dire 3 choses que vous avez fait. Tu mets les likes, tu mets les cœurs et tu partages. Aidez-moi à vous aider, s'il vous plaît. Aidez-moi à vous aider. Aidez-moi à vous aider. Mettez les likes et partagez, en fait. Alors, pour toi qui as des questions pour peut-être de la Turquie ou du Chypre, du Nord, comme je vous ai dit, on a déjà couvert ces deux sujets-là. Donc, je suis juste en train
faire quelques petites répétitions, peut-être développer pour vous qui viennent d'arriver dans ce live en fait. Alors pour la Turquie, il n'est plus possible de se rendre en Turquie avec un visa de touriste et arriver là-bas, vous dites que vous allez peut-être vivre en Turquie, vous allez demander une résidence résidente permanente en fait, je peux le dire comme ça parce que l'anglais et le français m'embrouillent. Parce qu'en anglais on dit permanent resident et en français on dit résidence permanente. Donc c'est un peu ça. Alors, donc il n'est plus possible de faire cela. J'espère que j'ai bien couvert les deux différents sujets. Et si vous avez des questions, faites-le moi savoir dans la partie commentaire. Je pense bien vouloir faire une autre direct demain. Mais j'ai deux thématiques dans la tête. Bon, je ne vais même pas vous citer les différentes thématiques là, sinon je risque de spoiler quelque chose. Mais j'aimerais que vous me donniez un sujet sur lequel on pourra faire un live demain. Donc les gars, donnez-moi le sujet, soit la thématique du live de demain, sur lequel vous voulez qu'on en discute. Les gars, posez-moi vos différentes questions dans la partie commentaires. Est-ce que vous avez des sujets, des suggestions en fait de thématiques de vidéos ou quoi que ce soit, faites-moi savoir dans la partie commentaires. Et s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus rien, je crois qu'on va arrêter le live à ce niveau. Nous sommes déjà pratiquement à 40 minutes principalement, à la 39e minute du direct, soit à 40e minute, on va arrêter. Alors, c'est principalement ces deux sujets, ces deux thématiques que je voulais pourvoir avec vous. À propos des nouvelles décisions prises par la Turquie et le changement de la procédure de chip du Nord. Et si vous voulez que je fasse une vidéo à propos des 1200 quartiers dans lesquels les différents étrangers ne doivent plus vivre, faites-moi savoir dans la partie commentaire. Donc faites-moi savoir dans la partie commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo récapitulative en fait de ces 1200 quartiers où vous allez comprendre en fait ceux qui vont se rendre en Turquie ou soit peut-être ceux qui y vivent déjà ne savent même pas c'est quoi ces 1200 quartiers là en fait. Quand on dit 1200 c'est beaucoup en fait. C'est parce que la Turquie elle est grande. Donc 1200, dans 1200 là, ça pas arrivé par malheur que ton quartier à l'intérieur. 1200 c'est quand même un très gros chiffre. C'est pas 12, c'est pas 120, c'est 1200. 1200.